Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et bienvenue à la séance d'introduction au langage Java. J'ai fait une pause de plusieurs semaines pendant les vacances pour vous donner à tous le plus de temps possible pour rattraper les cours. Mais j'aborde aujourd'hui une notion essentielle, le langage Java. Pourquoi? Parce que si vous continuez en Vari2 NFP 136, et si vous continuez vos études au CNAM, et c'est ça le but de NFP 135 et NFP 136, de vous autoriser à faire des études au CNAM, même si vous n'avez pas fait des études d'informatique avant, il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec le langage Java. Pour l'instant, je ne vais pas parler de l'installation de ce langage, mais si vous regardez la vidéo longue déposée sur Internet pour la semaine numéro 12, donc si vous allez sur le site Variant et si vous allez sur les slides complets qu'on va suivre de l'année dernière, vous allez sur la live vidéo numéro 12, il y a des notions pour vous aider à installer Java sur vos machines. Et je pense que si vous tapez sur Google Java Online, par exemple Java Online Compiler, c'est pas trop dur de trouver un compilateur Java en ligne. Je pense que ici vous avez un exemple que vous pouvez exécuter en ligne même si vous l'installez pas. Mais je passe aux notions de programmation pure. Je vais pas revenir sur le langage de processing. Mais ici, je vais juste dire rapidement que vous avez une fonction somme qui permet de faire l'addition de trois valeurs entières x, y, z. Ici, vous avez une fonction setup qui est la première fonction appelée par le langage. Dans la fonction setup, j'ai une variable z qui récupère la valeur de retour renvoyée par l'appel à la fonction somme. Ici, ça va être 9 plus 10 plus 11, ça va être 30. Donc j'exécute ce programme sous processing. Il va tout simplement afficher 30. Je peux modifier un peu le programme pour se rappeler certaines notions essentielles. Si je mets int crochet x, et par exemple au lieu de x, y, z, je vais écrire tab. Ça veut dire que je n'ai plus trois variables x, y, z, mais j'ai un tableau tab qui peut contenir trois valeurs. Dans ce cas-là, si je veux faire la somme des trois valeurs, je mets s égale tab de 0, s égale s plus y, c'était la deuxième variable, donc je veux faire la somme de toutes les trois variables, c'est comme ça. Ici, donc, je suppose que le tableau contient trois cases. Pardon. Okay. On suppose que le tableau a trois cases. C'est comme ça qu'on fait une fonction qui réalise une addition. Et ici, je suis dans le programme principal qui est le setup, qui exécute ça. Bon, si je peux plus lui donner les arguments comme ça. Pourquoi? J'ai besoin d'un tableau Z aussi. Une manière facile d'initialiser le tableau, c'est de lui donner les trois cases ici comme ça. Je peux l'appeler T pour le tableau. Excusez-moi, je fais comme ça. Ça, c'est une variable Z. Donc, je modifie un peu le programme. J'espère que vous pouvez me suivre parce que c'est quand même important pour maîtriser les briques de base du langage. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez venir avec des questions vers moi lundi prochain. Donc, ça va être le lundi 15 à 18h. Donc ici, j'exécute le programme qui devrait afficher la même chose, sauf erreur de ma part. Oui, j'ai oublié de changer l'argument de la nouvelle fonction somme. Je lui passe T, le tableau. Ok. Et j'exécute. Bon, à partir de là, je passe au langage Java. Mais avant de présenter le langage en tant que tel, pourquoi j'ai insisté beaucoup sur processing? Pourquoi j'ai passé quand même une dizaine ou une douzaine de séances sur processing? Et pourquoi j'ai pas attaqué le Java directement?
Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour vous de démarrer avec Processing. En Processing, vous pouvez démarrer avec un programme de 2 ou 3 lignes tout de suite. Java, c'est un peu plus complexe, mais sachez une chose, toutes les compétences que vous pouvez acquérir sous Processing se transfèrent au Java. Donc, une fois que vous maîtrisez l'essentiel de Processing, ce type de code, on va transférer tout ça au Java. C'est vraiment toutes les compétences se transfèrent très bien. Donc, j'ai pas choisi de partir dans le langage qui n'a rien à voir. Donc, si jamais vous voulez envoyer votre CV quelque part et on vous demande si vous maîtrisez le Java, même si vous n'avez pas passé des tonnes d'heures sur le Java, si vous maîtrisez ce que je viens de faire sous Processing, je pense que vous allez maîtriser facilement le même programme lorsqu'on va l'écrire sous Java. Comment ça fonctionne sous Java? Donc je copie ce code-là et je le mets dans un fichier qui s'appelle somme.java par exemple. C'est un nouveau fichier. Comment ça marche sous Java? J'ai un fichier qui s'appelle somme.java. Ça fait la somme des éléments d'un tableau de 3 cases. Bon, on est sous Java, on doit écrire ce qu'on appelle une classe somme. C'est comme ça. Pour faire simple, si vous voulez pas vous compliquer la vie, vous pouvez dans votre tête remplacer le nom classe avec le nom programme. Le programme s'appelle somme et on doit l'écrire, on doit le déclarer comme ça, classe somme. Tout est dans ce programme-là. Je copie à l'intérieur le programme Processing qu'on avait auparavant. Okay? Et comme tout est inclus dans la classe somme, je vais décaler le bloc de code Processing que je viens de coller, je le décale de 4 cases comme ça, vous comprenez? Parce que comme ça, on voit très bien, si je descends sur cette colonne-là, on voit que cette accolade, elle est fermée tout à la fin. Donc là, le code actif pour moi, il est là. Bon, présenter Java, ça reste pour moi un défi pédagogique assez complexe quand on le présente aux débutants. Donc bon, on a des notions de processing. Ici, je veux avoir une fonction qui s'appelle somme, qui renvoie la somme d'un tableau de 3 cases. Bon, sous Java, c'est un peu plus compliqué. Il faut ajouter le mot clé statique ici. S'il vous plaît, permettez-moi de dire quelque chose qui n'est pas peut-être à première vue très professionnel. Est-ce que j'ai le droit de dire ne posez pas de questions, s'il vous plaît? Pour démarrer le plus vite, c'est pas la peine de s'attarder sur la signification de ça. On peut le voir comme un mal nécessaire. Le Java demande d'écrire le mot statique devant la méthode ou la fonction ici somme. Et du coup, rien que ça, vous avez la même fonction que tout à l'heure, que la fonction précédente était écrite sous Processing. Vous ajoutez le mot statique au début et voilà, vous avez une fonction Java. C'est pour ça que je dis que les connaissances et les compétences Processing se transfèrent tout de suite au Java. Si vous êtes capable d'écrire une fonction Processing qui exécute ce que je viens de demander, et je vais déposer un mini devoir aujourd'hui qui va vous demander d'écrire une fonction très similaire. Du coup, si vous faites ça, vous ajoutez le mot-clé statique, rien de plus sorcier que ça, et vous avez une fonction Java. Donc, vous comprenez, les compétences se transfèrent vraiment tout de suite. Bon, ce qui est un peu plus compliqué, c'est le programme principal qui était ici décrit dans la fonction setup. Bon, dans un langage comme Java, C++ et encore d'autres, le programme principal, on doit l'écrire dans une fonction, une méthode qui s'appelle non pas setup mais main. Donc je dois écrire main. Et encore une fois, on doit ajouter le mot clé statique. Si je commence à décrire qu'est-ce que ça veut dire, on doit faire un peu plus de programmation orientée objet plus poussée. Je dois passer 15 minutes et je sais que les vidéos trop longues ne plaisent pas aux gens. Donc je veux aller à l'essentiel le plus vite possible pour vous permettre de coder Java. Bon, il y a encore un autre mot-clé qu'on doit écrire pareil, public. C'est public static void main. Ça peut vous paraître très sorcier si vous voyez ça pour la première fois, mais l'avantage c'est que vous avez presque tout vu
et une fois qu'on l'a fait une première fois, on le fait une deuxième fois, 3 fois. Après, vous allez pouvoir le faire machinalement. Et c'est pas plus sorcier que ça. Et ici, à l'intérieur des arguments qu'on donne à la fonction main, vous comprenez, ici, on avait des arguments qu'on donne à la fonction somme. Au début, j'avais A, B, C séparés par virgule. Il faut qu'on donne un argument, un tableau de chaîne de caractères qui représente, si vous voulez, les arguments du programme lorsqu'on l'exécute dans une console. Bon, il veut ça pour qu'il soit content. C'est tout. Ok. Et avec ça, j'ai presque fini mon programme Java vous voyez, c'est une extension directe du programme processing. Il manque encore une seule différence, il n'y a pas de println tout court. On doit écrire system out println z. Et grâce à ça, vous avez votre premier programme Java. En fait, on a traduit le programme processing en Java. Et vous voyez, si on parle que de calcul mathématique comme ça, une somme ou un algorithme, si on ne parle pas de programmation graphique, si c'est juste de l'algorithmique, le code processing ou le code Java, c'est presque pareil. Et dans beaucoup d'exos, dans la plupart des exos que je vais me permettre de vous donner à la fin de cette vidéo sur processing ou Java, ça c'est une fonction qui est à l'examen aussi. Excusez-moi si mon expression est trop alambiquée. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous allez avoir à faire à l'examen, c'est de fournir diverses fonctions de ce type-là. Les fonctions peuvent s'appeler entre elles, comme on a vu dans les vidéos et les slides qu'on a eu par le passé. Mais généralement, un programme Java, tout comme un programme processing dans n'importe quel autre langage, c'est une liste de fonctions à implémenter. Et comme je l'ai déjà dit et je le répète, la seule différence entre une fonction qui exécute des calculs en algorithme, la seule différence entre une fonction Java et une fonction processing, c'est que sous Java, il faut ajouter le mot-clé statique. Sinon, c'est pareil. Okay. Après, pour exécuter ce programme, vous pouvez soit utiliser des IDE, mais à mon avis, si vous démarrez pour la toute première fois, il ne faut pas utiliser un IDE. Comment on doit exécuter ce programme? J'ouvre un terminal. Regardez, mon programme, il est situé quelque part sur le disque dur. Si vous regardez ici, il est situé dans le dossier /data/enseignement 2023 variant. Donc, je me place dans ce dossier avec le terminal, comme on a vu dans les cours des systèmes d'exploitation. Tac. Vous comprenez, je suis dans ce dossier-là. Et ici, il y a un fichier qui s'appelle somme.java. La première étape de compilation, c'est d'écrire Java Compiler, en anglais, somme.java. Ça compile. S'il ne dit rien, ça veut dire qu'il est content. Et pour l'exécuter, je tape Java somme. J'ai mal écrit, j'ai écrit G à la place de S. Il a dit qu'il n'a pas trouvé la classe. Ou bien, ça veut dire qu'il ne trouve pas le programme et je retape comme il faut. Et il affiche la valeur 30, ce qui est le même résultat qu'on a vu tout à l'heure dans le programme processing. Donc, je vous invite à étudier toute la vidéo de la semaine numéro 12. En fait, semaine numéro 12, mais c'est la semaine numéro 13 parce qu'on a répété une semaine, pour voir plus de détails sur ce type de programme. J'ai essayé dans cette capsule de donner que l'essentiel. Ok. Et par la suite, je me permets de décrire le mini-devoir. Donc, c'est le mini-devoir numéro 2. Donc, la date limite, c'est lundi. On parle de lundi 15 janvier à midi. Donc, c'est un très petit mini-devoir. Parce que, voilà, un premier exo, écrire une fonction Java ou processing qui calcule la plus petite
valeurs dans tableau de 3 cases. Donc, je rappelle que la seule différence entre une fonction Java et processing, c'est que la fonction Java demande aussi le mot clé statique. Donc ici, pour que les choses soient claires, je reviens sur le programme. Ça, c'est la fonction somme dans un programme Java. Et si j'ouvre le programme processing, ça, c'est la fonction processing. Donc, c'est pareil, sauf le mot clé statique. Ok. Et deuxième, écrire une fonction, donc Java ou processing, qui retourne, quand je dis que ça calcule la plus petite valeur, ça calcule et qui renvoie la plus petite valeur, la plus petite valeur d'un tableau de 3 cases, qui calcule et renvoie la valeur médiane dans tableau de 3 cases. Par exemple, si on prend le tableau 15, 12, 16, la valeur médiane c'est 15. Ok. Il ne s'agit pas de la moyenne. Ok. N'hésitez pas à tester vos fonctions à la fois sur processing et Java. Ok. Donc, je copie le texte ici. Donc, ok. Envoyez vos programmes à mon adresse mail qui est celui-ci. Donc, je serais content si je reçois beaucoup de soumissions où vous me dites que vous avez réussi à exécuter vos programmes à la fois sous Processing et sous Java, un peu comme je viens de le faire pour l'exemple que j'ai donné dans cette même vidéo. À bientôt et à lundi soir, j'espère.